Hello, j'espère que vous m'entendez bien. Je suis giga gênée de tourner dans la rue comme d'habitude. Mais du coup, aujourd'hui, on est le samedi et on part aux Imaginales. D'où ma tiare, ma couronne. Mais comment on appelle ça? C'est pas une tiare, c'est pas une couronne. Bref, j'ai pas encore mis mes oreilles parce que bon, j'ai quand même un espèce d'instinct de... J'ai pas non plus envie de me faire boulaille dans la rue alors que personne ne sait que je vais aux Imaginales. Là, je vais à la gare, je vais rejoindre Victoire. J'y vais à pied, c'était un pari un peu risqué parce que je suis un peu à la bourre. Mais je me voyais pas prendre ma trottinette avec ma robe et mes sandales. Et du coup on va rejoindre Victoire et puis c'est parti pour une première journée. À tout de suite. Coucou Victoire. Hello tout le monde, je vous retrouve face caméra, donc c'est la même journée mais le soir. Je suis en peignoir parce que là j'en pouvais plus, j'ai pris ma douche et... voilà, je suis KO. C'était giga bien, par contre il faisait tellement chaud et la robe que je porte quand je suis en petite princesse elfe là, elle est giga chaude. Trop de transpiration, trop de chaleur, trop de soleil. En plus j'avais oublié de mettre de la crème solaire. J'ai pensé à plein de trucs, mais j'ai oublié la crème solaire. J'ai pas beaucoup filmé parce que en fait déjà la journée est passée super vite. Le midi on a mangé dans un petit endroit qui s'appelle Caféine. J'ai fait quelques achats et quelques dédicaces et en vrai j'ai été mais giga raisonnable. Et bon, j'y retourne demain donc on va voir si ça dure sur le long terme. Mais voilà. Déjà je suis passée sur... Enfin vous savez la collection Mu, ils avaient une petite table là. Sur le stand de Actu SF, Nemos, les moutons électriques, tout ça, enfin bref, ils ont un million de trucs là. Et j'aime trop leur collection, je trouve ça trop beau. Tous les livres de leur collection. Attendez, je vais vous les montrer un peu mieux. Apparemment ça c'est l'entièreté de leur catalogue. Et du coup on a celui-ci que j'ai lu, que j'ai acheté aux Imaginales. Celui-là je l'ai lu en petit format, bon j'ai pas trop aimé pour le coup. Celui-là je l'ai pas lu. Celui-là je l'ai pas lu, celui-là j'ai trop envie de le lire mais j'hésite de fou à chaque fois. Donc là peut-être que demain je vais craquer. Celui-là j'hésite aussi mais le truc il est gros comme as donc bon bref. Celui-là il vient de sortir et il a l'air giga drôle et bien et tout. Donc je sais pas trop mais là, je vous en ai parlé dans ma vidéo de la pile à lire du challenge du mois de la fantasy. Donc peut-être que je vais l'acheter demain parce qu'il y a les auteurs. Enfin, en tout cas il y en a un des deux je crois. Celui-là il vient de sortir mais je sais pas trop. Celui-là ils l'ont en avant-première mais pareil je sais pas trop. Celui-là je l'ai pas lu. Celui-là pareil il me questionne pas mal mais je ne sais pas. Celui-là je l'avais lu mais pour le coup j'aimerais bien le relire parce que je pense que j'étais passée à côté. Celui-là je l'ai pas lu mais il me tente bien. Celui-là idem. Celui-là il me tente pas trop. Et ça c'est deux sorties, deux trucs qui sont pas encore sortis et pour le coup lui c'est le tout dernier livre de Michael Roche, je ne sais jamais comment prononcer, Michael Roche. En tout cas voilà, je sais déjà à peu près ce que je veux pour demain. Demain j'y vais avec Amélie, ça va être trop cool. Et j'ai quand même du coup acheté des trucs, je vais vous montrer. J'arrive pas à mes cheveux, j'ai chaud, j'en ai marre, il y a rien qui fonctionne. Déjà, on a vu qu'il y avait Christelle Dabos et en vrai je l'avais vue dans le planning donc je savais qu'elle était là. Mais je sais pas, je m'étais dit ouais, pas besoin de prendre le livre. Et en fait trop frustrant parce que j'ai le tome 1, 2 et 3 de la passe miroir qui sont dédicacés et j'ai pas le 4. Et ça me titille ça me titille ici. Mais en vrai, là du coup j'avais pas pensé à le prendre et je vais pas le racheter, c'est ridicule. Et du coup là je me dis je vais pas le prendre demain, enfin le machin il est gros comme ça, c'est pas la peine. Mais du coup, j'ai acheté son nouveau livre, je veux dire, c'était obligé. Bon, de toute façon, je comptais le lire. Je vous en avais parlé dans ma vidéo des livres que j'attendais le plus en 2023. Et en fait, j'étais pas super sûre de le lire parce qu'après, j'ai appris qu'en fait, ça se passait au collège et c'était une petite histoire de collège. Donc je me disais, ouais, ça se trouve, j'ai pas aimé.
Mais en fait, ce que j'aime aussi beaucoup chez Christelle Dabos, c'est son style d'écriture, c'est sa manière de jouer avec les mots, d'utiliser des petites figures de style à tout va. Et du coup, je pense que ça peut être cool quand même. Et du coup, je me suis laissée emporter. J'avais oublié, mais j'avais vu qu'il y avait une autrice que j'aimais bien. Et j'avais oublié de prendre son livre. Alors heureusement, elle en a sorti un deuxième. Mais il y avait Chris Vuklicevic. Et j'ai beaucoup aimé Dernier jour d'un monde oublié que j'ai lu cet été. Et vraiment, c'est trop un livre. Quand je l'ai terminé, j'étais en mode ah oui, il est vraiment bien. Mais maintenant, j'arrête pas d'y repenser. Je suis tout le temps en train de me dire ah, je veux un livre pareil, je veux relire ce livre. Et du coup, j'avais oublié de le prendre. Donc j'ai acheté son nouveau livre, Du thé pour les fantômes. Au début, quand je l'avais vu, je me disais ouais, je suis pas sûre que ça va être mon délire. Et en fait, je fais confiance à l'autrice. Je me dis j'ai adoré son premier livre, on va voir, on se laisse un peu guider. Elle était adorable, elle était trop mignonne, elle était super gentille, on a bien discuté et elle m'a fait une dédicace giga longue et giga belle, vraiment, je suis trop contente, elle était adorable. Pour l'instant, je trouve que j'ai été giga raisonnable, 2 livres, en plus ça se lira vite je pense, enfin c'est pas des livres que je vais laisser traîner 1500 siècles. Voilà, donc faut continuer à être raisonnable demain. Demain, à la limite, j'aimerais bien en acheter un grand max, 2, mais ça sert à rien d'en acheter 3 millions. Mais 1, ce serait cool, et puis 2, ce serait peut-être un peu de l'abus. À demain pour de nouvelles aventures aux Imaginales. Je suis éclatée de fatigue, je n'en peux plus, j'ai mal aux pieds, j'ai chaud, je sens la transpiration, je suis fatiguée, j'ai quasi mal à la tête. Mais cette deuxième journée était super cool. Alors, les plans au salon, je sais pas du tout ce que ça donne, je suis vraiment la pire vlogueuse de l'univers. Mais j'ai ramené des trucs. Alors, c'est dans le portefeuille. J'y étais plus longtemps aujourd'hui parce que je suis partie, comme je vous l'ai dit, gigato. Et gigato, trop drôle. Je suis fatiguée. Et je suis arrivée à 9h13 et j'ai retrouvé Amélie. On a fait un petit tour, on a regardé un peu les artisans et tout. Soit je vous montre les cartes, soit je vous mettrai les liens, mais en gros c'est très petit. Donc là tout de suite je ne vois plus le nom des gens parce que c'est minuscule. Celle-ci encore ça va, mais celle-ci par contre c'est tellement minuscule. Même avec une loupe je n'y arrive pas. Hier j'avais vu un livre déjà et je l'avais pas acheté tout de suite parce que je voulais réfléchir. Et en fait l'auteur était pas là, genre c'est une réédition d'un texte. Je crois que l'auteur il est américain. Du coup bon vraiment c'est pas le genre de livre que normalement j'aime acheter aux Imaginales parce que l'auteur est pas présent. Enfin c'est une réédition, c'est un vieux truc. Normalement c'est pas... Mais regardez-moi cette couverture. Il est super beau, je le trouve giga beau. Et le titre, c'est trop le genre de titre. Moi, je suis un petit peu une nigo là-dessus. Nigo, nigote, c'est quoi le féminin de nigo? Déjà, nigo, est-ce que c'est vraiment un mot? Parce que là, je le prononce à voix haute, ça me semble trop bizarre. Le titre, c'est La légende du noble chat pistefouet. Bon, ok, j'ai trop envie, ça a l'air trop cool. On dirait qu'on va nous raconter un conte. Et les éditeurs, ils nous l'ont vendu comme... Le Seigneur des Anneaux version chat. Et donc on suit des chats. Ça a l'air cool. Mais ce qui me fait un peu peur, et ça je sais pas trop, donc on verra. C'est vraiment le seul truc qui me fait un peu peur, c'est que en fait c'est l'histoire d'un chat
mâle avec son pote chat mâle qui partent à la recherche de la fiancée chat femelle de ce chat mâle qui a disparu. Et j'ai trop peur qu'on tombe dans le chevalier qui part en quête pour aller retrouver sa douce. Ça me saoulerait un petit peu. Mais du coup, bon, elles m'ont dit qu'il y avait plein d'autres trucs, que c'était super génial et tout. On va voir. J'ai acheté Le silence des carillons de Edward H. Comment on prononce son nom? Je ne sais pas. Blaise, bla. Je sais pas. J'aime beaucoup ce que fait ActuSF, donc c'était déjà un bon bail pour moi. Il y a écrit Pépite de l'imaginaire, bon. Je m'étais dit pourquoi pas, en plus l'auteur était là, mais il était pas là tout de suite, et quand je suis revenue, il était là. Et en fait, ça m'a vraiment confortée dans le délire, je suis contente d'avoir acheté le livre et tout, parce que l'auteur était trop cool, il était hyper drôle, il était jeune, il était vraiment trop le genre de personne que j'adore, où il était dans un humour qui est très dans le sarcasme, dans la remise en question de la société, à critiquer le capitalisme et tout, et moi c'est vraiment c'est le genre de personnalité, je suis fan. J'ai beaucoup d'espoir pour ce livre et il m'a fait une dédicace qui était vraiment giga longue. Il est trop cool. Je vais vous montrer vite fait, vous voyez la taille de la dédicace, il est trop gentil, trop cool. C'était un super week-end, je suis super crevée. En plus le week-end dernier il y avait la Mestory. Du coup ça fait 2 week-ends de suite qui sont hyper intenses et je bosse beaucoup sur mes corrections en ce moment. Mais je suis trop contente de faire ça et c'est vraiment cool, le printemps j'adore, vraiment en ce moment les planètes sont alignées. Sur ce, je vais vous laisser, comme ça je vais vraiment me laver et tout, et j'aimerais bien lire ce soir, mais j'ai un nombre incalculable de bouquins donc je ne sais pas lequel commencer. Ma pile à lire elle était à 2 livres, là maintenant mais c'est pas grave, je me stresse plus trop avec ces histoires de pile à lire, c'est pas très grave. Et là je pense que je vais pas acheter de livres avant longtemps, j'achète vraiment beaucoup moins de livres qu'à une époque. N'hésitez pas à me dire si certains des livres vous les connaissez, vous les avez lus, si vous avez envie de les lire, etc. Et n'hésitez pas à me dire si je vous ai saoulé et que vous voulez plus jamais de vlog des imaginales. Et je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.